frères, sœurs, sachez qu'il ne faut pas blaguer à se marier. Il ne faut pas blaguer. Il ne faut pas. Tu entres dans le mariage en blaguant, tu vas pleurer et tu vas souffrir. Je te le dis, tu souffriras et tu pleureras. Et là, ton père ne pourra rien faire. Ton pasteur ne pourra rien. Personne ne... La première institution divine n'est pas l'Église. L'Église n'a pas été établie dans Genèse. La première institution divine, ce n'est pas le ministère apostolique ou prophétique. La première institution divine, c'est le mariage. Dans Genèse 1, verset 27 à 28, la Bible dit « Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu et créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliés. » Quand Dieu les a bénis, il a béni leur mariage et il les a déclarés féconds. Dans Genèse 1, la première institution divine sur la terre, c'est le mariage. Et vous savez que les premières choses sont très très importantes. Dieu pouvait établir déjà plein de choses dès Genèse 1, mais la première chose qu'il établit, c'est le mariage. Le mariage n'est pas un jeu parce que c'est une institution et pas n'importe quelle institution. C'est la première des institutions divines. Et la première attaque du diable sur la terre, ce n'était pas contre le ministère, ce n'était pas contre un gouvernement, ce n'était pas contre la richesse et l'abondance. La première attaque du diable sur la terre, c'était contre le mariage. Et donc, entrer dans le mariage sans comprendre le mariage, tu entres dans un combat sans savoir que tu entres dans un combat, car se marier, c'est entrer en guerre. Se marier, c'est entrer en guerre, car de la même manière que le diable a attaqué Adam et Ève, il t'attaquera aussi. Il t'attaquera aussi. Je n'ai pas besoin de prophétie pour savoir que le diable attaque mon mariage. Je n'ai pas besoin de vision pour savoir que le diable attaque mon mariage. Certains mariés, vous attendez qu'on vous prophétise. Nous voyons des combats contre votre mariage. Mais le diable attaque toujours et doit attaquer le mariage. Le jour où le diable arrêtera d'attaquer le mariage, il s'est converti. Et nous savons qu'il ne se convertira jamais et il ne peut naître de nouveau. Le diable attaque principalement le mariage parce que toute la société est bâtie sur le mariage. Dieu pouvait remplir la terre des milliards d'hommes automatiquement, comme il a fait avec les plantes, comme il a fait avec les insectes, les oiseaux, comme il a fait avec les poissons. Pourquoi Dieu n'avait-il pas créé directement des milliards d'hommes? Parce qu'il est tout puissant, mais il a créé d'abord un homme, une femme qui devaient se marier. Pourquoi? Parce que c'est le socle de son plan, c'est la stratégie de son plan. Lorsque Dieu veut envoyer un prophète sur la terre, il entre dans un mariage. Lorsque Dieu veut envoyer un roi sur la terre, il entre dans un couple. Lorsque Dieu veut envoyer un instrument sur la terre, il entre dans un mariage. C'est pourquoi lorsque Jésus-Christ devait venir sur la terre, il devait entrer dans le couple de Joseph et de Marie. C'est pourquoi Satan combattra toujours les mariages, parce que c'est la stratégie de Dieu pour envoyer des hommes sur terre. Alléluia. Alors, frères, sœurs, sachez qu'il ne faut pas blaguer à se marier. Il ne faut pas blaguer. Il ne faut pas. Tu entres dans le mariage en blaguant, tu vas pleurer et tu vas souffrir. Je te le dis, tu souffriras et tu pleureras. Et là, ton père ne pourra rien faire. Ton pasteur ne pourra rien. Personne ne pourra te faire quoi que ce soit. Tu auras une gifle de la vie. Tu seras giflé par la vie. Et vous savez, la vie est sans pitié. Alléluia. La vie, si elle te gifle, tu auras des cicatrices même de 40 ans.